Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous mènera au ciel. Personne n'entrera au ciel sans passer par Jésus. Il est le chemin qui nous mènera au ciel. Personne n'entrera au ciel sans passer par Jésus. Il est le chemin qui nous mènera au ciel. Il donna sa vie pour nous, il nous a rachetés par son sang sur la croix du calvaire. Jésus est le chemin qui nous mènera au ciel. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Jésus est mon passeport, Jésus est mon visa, Jésus est mon ticket pour entrer au ciel. Jésus est mon passeport, Jésus est mon visa, Jésus est mon ticket qui me mènera au ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous mènera au ciel. Il donna sa vie pour toi, il donna sa vie pour moi, sur la croix de Golgotha, sur la croix du calvaire. Personne n'entrera au ciel sans passer par Jésus. Il est le chemin qui nous mènera au ciel. Jésus est mon passeport, il est mon visa, il est mon ticket pour entrer au ciel. Jésus est mon passeport, Jésus est mon visa, Jésus est mon ticket pour entrer au ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous mènera au ciel bientôt. Amen. Alors ça c'est un a cappella d'un de mes chants en fait. Je le travaille encore, je suis encore en train de le travailler. Alors vous allez l'entendre en entier. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Oui, pour arriver auprès de Dieu, il faut passer par Jésus, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. C'est lui qui a donné son sang sur la croix pour nous sauver. Entre Dieu et nous, il y a Jésus qui est au milieu. Oui, il y a son sang. Pour atteindre Dieu, il faut d'abord traverser le sang de Jésus. Oui. Et ce Jésus n'est pas méchant. Jésus est bon. Jésus nous aime. Ce sang a coulé pour me sauver et pour te sauver. Ce sang a coulé pour toi et pour moi. Oui. Pourquoi il est venu sur la terre? Pourquoi il est mort? C'était pour nous racheter. Pour nous enlever de l'état mortel et nous donner l'état d'immortalité. Est-ce que vous savez qu'un jour nous serons des hommes immortels? Excusez-moi. Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous savez qu'un jour, maintenant nous mourrons, nous sommes des mortels. Tu nais, tu grandis, tu as 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30, tu commences à partir, un temps, tu es déjà à 50 ans, 55, 60, 65, c'est là la vieillesse, tu es là vieux, un temps, 80 ans. En fait, ceux qui atteignent 80 ans, c'est ceux qui ont bien géré leur santé, ceux qui ne mangeaient pas n'importe quoi, ils ne mettaient pas n'importe quoi sur lui, trop d'huile, trop de sel, trop de sucre. C'est les gens qui atteignent 80 et
90 ans. C'est des gens qui contrôlaient leur alimentation. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. En fait, parce que la cigarette et l'alcool va détruire ton corps. Ça va attaquer tes organes. Trop d'huile, trop de sucre. En bref, tout ce que nous savons qui peut détruire notre corps. Si tu veux, alors ça c'est une parenthèse, j'ouvre la parenthèse et je vais la refermer. Si tu veux vivre longtemps et être en santé, retourne dans l'alimentation que Dieu avait donnée à nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous savez que Adam a vécu 900 ans? 900 ans. Il se nourrissait des légumes, fruits, les noix, les aléagineux, l'eau, les légumes verts. Il mangeait beaucoup de légumes verts. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux, des comprimés, d'injections. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé les aliments et il a mis les vitamines dans ces aliments qui devaient nourrir l'homme, qui devaient donner, au cas où l'homme tombait malade, ces aliments devaient redonner l'homme la santé. Mais aujourd'hui, il faut aussi faire du sport, boire beaucoup d'eau, faire l'exercice physique, manger beaucoup de légumes, les noix, les aléagineux, les haricots, les patates, etc., etc. Les choux rouges, en bref, tout ce qui est légumes. Alors je referme la parenthèse. Jésus est le seul chemin qui va te permettre d'entrer dans la cité de Dieu. Alors nous allons lire Jean 14, 3. Jean 14, 3. Jean 14, 6, il est écrit, Jean 14, 6, Jean chapitre 14, le verset 6, Jean, épître de Jean. Jean 14, 6, il est écrit, Jean 14, 6. Jean 14, 6, il est écrit. Jean chapitre 14, le verset 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il n'y a pas de route pour t'amener au ciel. Le marabout ne peut pas t'amener au ciel. Les enchanteurs, les richesses ne t'amèneront pas au ciel. Ta beauté ne t'amènera pas au ciel. Tes diplômes, tes millions, même si tu es milliardaire, c'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. Même si tu as trop de sagesse, même si tu es le plus intelligent, même si toute la terre te donne les honneurs, même si tu as gloire et honneur, la seule personne qui t'amènera au ciel, son nom c'est Jésus. C'est lui, le prince de paix, la majesté du ciel, qui pour nous sauver s'est dépouillé. Il a tout abandonné, il a enlevé son vêtement de roi, il a porté le vêtement il est venu naître comme un petit bébé.
il a accepté tout pour nous racheter. Il a tout misé en fait. Il a accepté les moqueries, la souffrance, l'humiliation. On s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Alors que c'est le roi du ciel, c'est la majesté du ciel. Les anges au ciel lui disent gloire et honneur. Les anges se prosternent devant Jésus. Mais pour te sauver, pour me sauver, il a préféré tout abandonner. Il a dit, oh, j'aime l'homme. L'homme a beaucoup de valeur. L'homme est important. Mon frère, Jésus te connaît. Jésus pense à toi. Jésus connaît ton nom. Ne l'oublie jamais. Oui, rien ne pourra t'amener au ciel, ni les sectes. Ni les sectes ne t'amèneront pas au ciel. Les sectes, les marabouts, la sorcellerie, etc. Les faux prophètes, les faux pasteurs, les richesses, les diplômes, la gloire, les honneurs. La seule personne qui t'amènera au ciel, son nom c'est Jésus, parce que son sang est entre Dieu et nous. Son sang est comme une barrière. Pour traverser, il faut accepter Jésus, il faut aimer Jésus. Oh, comment ne pas aimer Jésus? Jésus mérite que je l'aime. Jésus mérite mon respect, il mérite mon temps, il mérite ma vie, il mérite mon attention, parce qu'il est mort pour moi. C'est pour me racheter et pour me sauver qu'il est descendu sur la terre et il nous a sauvés. Oui, nous sommes encore des mortels. Oui, nous souffrons encore dans ce monde des ténèbres. Mais c'est une question de temps. Jésus arrive bientôt. Oh! Cette belle promesse qu'il nous a faite dans Jean 14, le verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, mais pourquoi toute la terre a oublié cette promesse? Je vais revenir. Quelqu'un en partant, il te dit qu'il va revenir. En principe, on doit être dans l'attente. Et ça fait 2000 ans qu'il est parti. Mais il nous a laissé les signes de son avènement, les signes de son retour. Il a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux, car votre délivrance approche. Et nous voyons les signes de son retour, les signes de son avènement s'accomplissent. Oh mon frère, ma soeur, réveille-toi. Accepte Jésus. Maintenant, c'est le seul chemin qui va te donner la vie. Jésus a déjà vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Quand Jésus reviendra, Satan, l'auteur de la mort, sera détruit. Il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle maintenant. Il t'appelle à la repentance, car il est le seul chemin qui te mènera dans la cité de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu nous a préparé une cité? Dieu nous a préparé une cité. Cette terre n'est pas notre demeure éternelle. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Bientôt nous quitterons la terre parce que Jésus revient nous chercher. Jésus t'appelle, mon frère. Jésus te tend la main. Accepte Jésus pendant qu'il est encore temps. Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir gardés, protégés durant cette semaine. Tu as été avec nous. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Active nos cœurs vers toi, viens dans nos cœurs. Éloigne-nous du mal, aide-nous à faire le bien. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. Renouvelle notre amour pour toi. Nous te présentons nos familles. Viens dans nos familles. Viens dans nos familles. Soutiens nos parents, nos frères et sœurs, nos maris, nos femmes, nos épouses, nos fiancés, nos neveux, nos nièces, nos oncles, nos tantes. Pardonne leurs péchés. Attire également leur cœur vers toi.
Protège-nous par tes anges puissants, papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous attaquer. Nous déposons à cet instant, Père, devant ton trône de grâce, tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce, papa. Guéris au nom de Jésus-Christ en ce jour les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Active nos cœurs vers toi, papa. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors nous continuons la méditation et l'adoration en cette journée. Allez, bye bye.